Alors, j'espère qu'au niveau de la luminosité ça va, j'espère que vous allez bien m'entendre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo routine du matin, routine de soir. Je pense que je vais vous inclure aussi une petite partie routine maquillage. J'ai beaucoup de demandes par rapport à ma routine. Sachez que je n'en filme pas souvent parce qu'en fait, je n'ai pas une routine très passionnante. Je me lève le matin pour aller travailler, mon réveil sonne, j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'arrive comme un zombie dans ma salle de bain et puis vous allez voir les différentes étapes qui se déroulent. Mais tous les matins c'est pareil, voilà, je n'ai pas une vie extraordinairement extraordinaire. Donc il n'y aura pas la mise en scène, voilà, du réveil qui sonne dans la chambre, la lumière qui s'allume, les volets qui s'ouvrent, Gabi qui émerge, telle une princesse. Non, pas du tout. Gabi le matin elle est fatiguée, elle n'a pas envie et puis voilà. En général quand je me lève, première étape, la salle de bain, le café je le prends quand je suis en train de me maquiller, je déjeune pas le matin, je sais c'est pas bien, mais c'est comme ça. J'espère que le son ça ira, ça résonne, ma salle de bain est toute petite. Je vous laisse ici avec la présentation des produits que j'applique sur ma peau et avec mes différentes routines du moment. Voilà, je commence par nettoyer mon visage avec ce produit-là de chez Fresh. Donc je l'ai acheté quand je suis allée à Paris, ça fait 2 semaines à peu près que je le teste. Et jusque-là, j'aime beaucoup. Il s'agit du Soy Face Cleanser. Donc c'est un nettoyant visage au soja adapté à tous les types de peau. Donc la texture, on est sur une texture gel. Et donc tout simplement, j'humidifie mes mains et je commence à nettoyer mon visage avec ce produit qui sent le concombre. C'est super frais, c'est hyper agréable. C'est très doux à l'application, je trouve que la texture est très agréable également. Une fois que je rince ce produit, j'ai vraiment la sensation d'avoir la peau propre, bien nettoyée, purifiée, mais sans que ça ait agressé ma peau. Je rince et je reviens. J'ai ma petite serviette juste à côté de moi. Donc je me sèche mon visage en tapotant. Il ne faut pas agresser sa peau. C'est la meilleure routine soin que vous allez avoir vue de toute votre vie, je vous préviens. Je passe maintenant à l'étape toner. En ce moment, j'utilise un produit de chez Pixi. Il s'agit du Glow Tonic. Ça fait 1 mois et demi à peu près que je le teste. Et jusque-là, j'en suis assez contente. Donc, ce que je fais, c'est que j'en verse un petit peu dans ma main. J'en ai pas besoin de beaucoup parce que je n'utilise pas de coton. En fait, je le frotte un petit peu dans mes mains et je viens presser ça. C'est un toner qui exfolie en douceur votre peau et qui va apporter de l'éclat et qui va améliorer l'aspect de votre peau. Et je suis assez d'accord, depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai le teint moins terne le matin. Et et j'ai une peau qui va un petit peu mieux. J'ai eu quelques imperfections ces derniers temps et là ça commence à aller mieux. Et je trouve que effectivement j'ai un petit peu d'éclat et un petit peu plus de lumière sur mon teint depuis que j'utilise ce toner. En attendant que ça agisse un petit peu, je vais appliquer ma crème pour les yeux. Donc il s'agit d'une crème de chez It Cosmetics, c'est la même que je vous avais présentée il y a 6 ou 8 mois là, quand je vous avais filmé ma routine du matin. Il s'agit de la Confidence In Nail Cream et c'est une crème qui va illuminer, réparer et transformer le contour des yeux. Et donc j'en suis super contente de cette crème. Je trouve qu'elle elle tient ses promesses, c'est-à-dire qu'elle hydrate bien le contour des yeux. J'ai le contour des yeux qui est quand même un petit peu déshydraté, sans être trop riche ou trop grasse, donc mes anti-cernes se comportent bien par-dessus. Et du coup, je garde cette crème pour les yeux. Une fois que j'ai trouvé des produits qui me conviennent, c'est rare que je change, moi personnellement, au niveau des soins. Donc vous ne me verrez pas faire les petits tapotements comme ça, appliquer des cuillères froides pour faire circuler le sang sous mes yeux. Non, j'applique ça plutôt à l'arrache. Et ça me convient parfaitement ainsi. Je sais que je fais pas bien les choses. Mais comme je vous dis toujours, les soins, moi, c'est pas mon étape préférée. Le matin, la salle de bain, ça me gonfle assez rapidement. Donc du coup, on va dire que je fais le strict minimum pour ma peau au niveau des gestes d'application. Donc maintenant, étape suivante, je vais vous parler d'un produit de chez Dermalogica. C'est pas la première fois que je vous présente ce produit. Il s'agit du Clear Breakout Fast. C'est un produit qui va lutter contre les imperfections, contre l'apparition des boutons et qui va permettre aux boutons qui sont déjà là de disparaître un petit peu plus rapidement. Alors j'utilise pas tout le temps ce produit, je l'utilise dans les périodes où ma peau fait des siennes, où j'ai des boutons, où j'ai des imperfections. Alors après j'en ai jamais énormément, j'ai pas une peau acnéique, je n'ai jamais eu d'acné, mais il y a des périodes où je me retrouvais avec 4 ou 5 boutons sur le visage. Donc c'est dans ces cas-là que j'utilise ce produit parce que je le trouve du coup assez efficace. Quand ma peau va pas bien et que je me mets à réutiliser ce produit, assez rapidement ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, et je vous en avais parlé, il me semble, dans une vidéo favori il y a longtemps. Et sachez que c'est toujours un produit que j'ai. Et alors, Dermalogica vient juste d'arriver sur Sephora.fr. Donc c'est plutôt cool et vous pourrez retrouver ce produit-là. Je vais un petit peu laisser agir le produit
Dermalogica. En attendant, je vais appliquer mon soin pour les lèvres. Je viens tout juste de commencer à tester ce produit de chez Niod. DCM en fait m'a fait un colis avec pas mal de choses à tester de la marque The Ordinary, Ilamide et Niod, dont ce produit-là que je voulais absolument tester puisque j'en ai entendu beaucoup de bien sur Instagram. Je voulais tellement le tester qu'en fait, avant de recevoir ce colis, parce que je ne savais pas que j'allais recevoir ça, je l'ai acheté sur fil unique. Donc ça veut dire que je l'ai en double. Voilà, c'est pour dire que je ne vous raconte pas d'histoire, j'avais vraiment envie de le tester parce que j'ai vraiment vu des retours très positifs sur Instagram. Il s'agit du Lip Bio Lipid Concentrate. Donc ce sérum est censé améliorer la couleur de vos lèvres, ça va les rendre un petit peu plus foncées, un petit peu plus vives au niveau de la couleur. Ça va également augmenter le volume, ça va améliorer la texture, la douceur et le contour des lèvres. Voilà. Donc est-ce que ça fonctionne vraiment ? Je vais continuer les tests, c'est pas en 3 jours que je vais vous dire ça. Donc j'ai bien mélangé mon produit, ça vient sous forme de pipette comme ça. Il en faut vraiment très peu. J'ai appliqué une micro-goutte sur mon doigt. Donc moi ce que je remarque pour l'instant avec ce produit, c'est qu'effectivement, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais mes lèvres ont un petit peu changé de couleur. Elles sont en train de devenir un petit peu plus roses en fait. Il y a une toute petite sensation de picotement, mais c'est normal apparemment avec ce produit. Et j'ai effectivement l'impression qu'elle gonfle un petit peu en fait au moment où je l'applique. Après ça dure pas toute la journée. Mais en tout cas voilà, je remarque quand même qu'il se passe quelque chose quand j'applique ce sérum. Pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. Voilà. Et j'aime bien le rendu que j'ai sur mes lèvres quand j'ai appliqué ce produit. Et enfin, dernière étape de ma routine soin, le matin, je vais appliquer ma crème hydratante. Donc c'est une crème de chez Drunk Elephant que j'ai acheté sur Cult Beauty. C'est la Protini Polypeptide Cream. C'est une crème qui va améliorer immédiatement et visiblement l'apparence du teint, de la texture de la peau et de la fermeté de la peau. Voilà, donc comme je vous dis à chaque fois en fait, je m'y connais vraiment pas beaucoup en soins pour la peau. Je regarde un petit peu des revues voilà, sur internet, je demande conseil à mes abonnés. Hein. Les rôles sont inversés hein. Quand il s'agit de soins pour la peau, c'est moi qui vous demande conseil. Ce que j'apprécie avec cette crème, c'est que j'ai vraiment la sensation qu'elle hydrate très bien ma peau, mais elle n'est pas trop grasse, elle n'est pas trop riche, ça laisse pas un film gras sur ma peau une fois que c'est absorbé. Ça apporte une bonne texture à ma peau pour le maquillage par-dessus. Et écoutez, ma peau se porte bien, hein, elle est bien hydratée, je n'ai pas de zone de sécheresse, tout se passe très bien. Voilà, donc je continue à utiliser cette crème, j'en suis plutôt contente. Voilà, je vous épargne le brossage de dents, hein, très glamour, mais oui, je me brosse les dents le matin hein, quand je me prépare. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je passe au make-up. Me voilà dans mon petit espace réservé à mon maquillage. Ça fait du bien de plus entendre ma voix qui résonne. Je vais réaliser ma routine make-up du moment. Je vais faire un make-up que j'aime bien porter en ce moment. J'ai une petite passion pour le vert en ce moment. Depuis que j'ai découvert la Mini Gold de Natasha Denona, je suis en recherche de fard à paupières vert. Voilà, donc je vais réaliser un make-up, je pense, dans ces tons-là aujourd'hui. Je vous le passe en accéléré. Je vous montre les produits que j'utilise. Sinon, cette vidéo va durer 100 ans puisqu'on se retrouve ce soir pour l'étape des maquillages. Donc voilà, je passe à l'application.
maquillage. En ce moment, j'aime vraiment réaliser ce genre de make-up là, dans des tons à la fois vert, kaki, bronze, avec des coins externes un petit peu plus terracotta, des marrons qui tirent un petit peu sur le rouge. J'adore faire ça, je suis vraiment à la recherche en ce moment de produits ou de palettes qui me permettent de réaliser ce genre de make-up. Donc là, j'ai utilisé la Mothership 6 de chez Pat McGrath. Vous avez également la Vivid Earth de chez Sephora que vous pouvez utiliser pour faire ce genre de make-up. Je vous accroche une vidéo ici dans laquelle j'ai testé cette palette et j'ai vraiment beaucoup aimé le rendu de mon maquillage. Donc si ça vous intéresse, c'est une palette vraiment à un prix abordable. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir ça. Et si vous connaissez voilà, des palettes ou des ombres à paupières dans ces tons-là, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis vraiment preneuse en ce moment. En général, quand j'en suis là, j'ai bu mon café en général quand je me maquille. J'ai mon café à côté, je le bois en même temps. Et puis je pars me maquiller, non pas me maquiller, ça c'est fait. Je pars m'habiller et me coiffer et je me casse au boulot. On se retrouve à nouveau dans la salle de bain avec le son un petit peu pourri. Je suis désolée, je me suis habillée hors caméra. Je vais maintenant me coiffer. J'ai branché mon lisseur GHD, donc on est sur le modèle avec les plaques assez larges. Et vous allez voir à quel point je ne me fatigue pas pour me coiffer. Donc aujourd'hui, je vais les lisser. Parfois, je refais quelques ondulations, ça dépend. Mais là ils ont pas bien séché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les achever, je vais les lisser et ça sera bien mieux comme ça. Donc j'ai attaché très aléatoirement les cheveux du dessus, en fait, avec une pince, absolument pas avec un peigne ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de délimitation précise. Et je vais commencer à lisser tout ça, je vais le passer très très vite, c'est juste pour vous montrer à quel point je ne suis pas faite pour être coiffeuse. Donc là mes mèches, pour l'instant celles-ci, elles sont faciles à faire, et quand je veux lisser en dessous, en fait, je fais comme ça. Et je fais comme ça. Franchement, dites-moi que je suis pas la seule à faire ça, à pas faire vraiment section par section, de faire différentes couches, etc. Moi j'en fais deux, donc une très grosse en premier et puis juste le dessus après à la fin. Mais voilà, moi je ne me fatigue pas plus, il y a des mèches qui sont pas très très bien lissées, c'est pas grave. Mais voilà ma technique, j'ai honte, je vous jure j'ai honte. Je me dis mais celles qui aiment se coiffer, même les coiffeuses et tout, elles vont se dire non mais Gaby c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Mais si, moi c'est ce que je fais, je suis désolée. J'aimerais avoir la patience de me coiffer, de me faire des belles coiffures et tout. Non, 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 c'est pas pour moi. J'ai terminé de lisser mes cheveux, j'ai même pas mis 10 minutes en fait pour faire ça. Et alors la touche finale de ma coiffure, c'est simple, je fais ça et je fais ça. Et voilà, je suis coiffée pour la journée. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc, j'ai terminé pour cette routine du matin. Je vais maintenant aller travailler et je reviens ce soir pour enlever tout ça, pour décrocher tout ce que je me suis appliqué à mettre sur mon visage. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour le démaquillage. Franchement, c'était une bonne journée make-up. Aujourd'hui, ça fait, je crois que ça fait 10 heures à peu près que je porte mon make-up. Je brille un petit peu, mais c'est franchement très léger et je suis super contente de la manière dont s'est comporté mon maquillage aujourd'hui. Alors, je vous ai pas montré ce matin, mais juste avant de partir, j'ai enfilé mes bijoux. Bon, là, j'ai déjà enlevé mes bagues et tout. Voilà, donc je retire mes bijoux et je retrousse mes manches parce que là, il va y avoir du travail maintenant. Donc, j'attrape mon huile démaquillante, la meilleure huile démaquillante que j'ai testée. Et j'en ai testé, je pense, pas des masses, j'ai dû en tester 5 ou 6. Donc, celle que je préfère, c'est l'huile démaquillante Oh My Cream. Une autre que j'adore, c'est l'huile démaquillante Dermalogica. Mais je crois que je préfère quand même celle-ci au niveau de l'odeur, au niveau de l'efficacité. Pourquoi je la secoue? Au niveau de l'efficacité aussi, c'est vraiment, vraiment une excellente huile démaquillante. Donc, les billes dans le cadre, je mets ça dans le creux de ma main. Je masse. C'est parti. Elle a une odeur végétale super... Enfin, en tout cas, moi j'adore cette odeur. Après, peut-être elle peut ne pas plaire cette odeur, mais moi je la trouve vraiment, enfin je trouve vraiment qu'elle sent très très bon. Vous aurez vu qu'aujourd'hui j'assume totalement mes sourcils catastrophiques. Mais en même temps, c'est le jeu, voilà, je vous fais une routine complète. Donc je me démaquille complètement et ce matin j'étais totalement démaquillée. Et regardez à quelle vitesse en fait le make-up se décroche, même le mascara et tout, c'est un truc de fou, cette huile, elle est vraiment super super efficace. Donc une fois que j'ai bien tout décroché, mon mascara, mon anti-cerne, etc., je vais pouvoir rincer. Et alors quand je rince mon huile démaquillante, j'aime bien le faire avec de l'eau tiède ou de l'eau voilà, un petit peu chaude. Je trouve ça plus efficace pour vraiment tout enlever. Peut-être que c'est que dans ma tête, peut-être que c'est juste psychologique, mais moi je préfère. Je plonge donc la tête dans mon évier et je reviens tout de suite.
Maintenant que j'ai rincé mon huile, je reprends mon nettoyant de chez Fresh. Si tu veux bien faire un focus, merci. Et je renettoie mon visage avec ce nettoyant. Ça me fait penser à un truc. Là, d'être dans la salle de bain et d'avoir les gouttes qui dégoulinent le long de mon cou. Je crois que j'ai un toc, les amis. Alors, je sais pas si c'est un toc, je sais pas si c'est... je sais pas comment appeler ça. Mais en fait, je supporte pas. Mais vraiment, je supporte pas. Ça me crispe. Quand par exemple, j'ai les mains mouillées et que j'ai des gouttes d'eau qui coulent comme ça le long de mon bras et qui rentrent des fois, qui vont se mettre dans mon pull. Ou alors là, quand ça coule et que je sens que ça passe sous mon pull, ça m'énerve quoi, vous voyez, je laisserai jamais une goutte passer quoi. Donc je sais pas, dites-moi comment on appelle ça. Vous pouvez dire, oh, tu es tout simplement taré Gabi, hein. Ça marche aussi. Mais voilà, en fait je pense que je supporte pas la sensation des habits mouillés sur ma peau. Et du coup je veux pas qu'il y ait une seule goutte qui passe entre ma peau et mon pull. Ou mes manches, là, voilà. Je retourne dans mon évier, je reviens. Je reprends ma petite serviette. Et je tamponne, et je tamponne. Le soir, j'utilise un toner différent. J'utilise un produit de chez The Ordinary. Il est vraiment conseillé d'utiliser ce produit uniquement le soir. Et moi, je respecte les modes d'emploi. Surtout que, comme je vous ai dit, vu que j'y connais pas grand-chose en ingrédients, etc., je respecte les règles. Hein. Ils disent de limiter la fréquence et la durée d'utilisation. Donc, c'est pas un produit qu'on va pouvoir utiliser tout le temps, tous les jours de sa routine, toute sa vie. Il faut des fois alterner, je pense, avec des choses un petit peu plus douces. Et en cas d'irritation, ceci l'utilisation, etc. Donc attention à ce produit. Moi, ma peau réagit bien, mais ce n'est peut-être pas un produit adapté à tout le monde. Je préfère vous le dire, surtout comme je vous dis, je ne voudrais pas être de mauvais conseils. Hein, voilà. Donc j'en ai mis un petit peu sur mon coton lavable, puisque j'utilise des cotons lavables. Et je vais appliquer ça doucement, vraiment doucement. Je viens caresser ma peau. Je suis en train de lire le mode d'emploi pendant que j'applique le produit. Ils disent « Alerte coup de soleil, ce produit contient un acide alpha hydroxydé qui pourrait augmenter la sensibilité de la peau au soleil et le risque de coup de soleil. » Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est recommandé de l'utiliser le soir, idéalement. Voilà, attention. J'allais oublier le plus important, les promesses derrière ce produit. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, ce toner? Cette lotion offre une exfoliation légère à la peau pour améliorer l'éclat et la clarté du teint. Elle améliore également la texture de la peau sur le long terme. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce toner. Et je vous dis, depuis quelques temps, j'ai rentré dans ma routine ce genre de produit avec des acides et tout ça. Et ça marche bien sur ma peau. J'ai l'impression d'être débile. Le temps que le toner fasse son effet, je vais appliquer mon contour des yeux. Et le soir, j'utilise une huile de thé blanc que j'achète sur le site Make It Beauty. J'adore cette huile. Et je l'utilise également après sur tout mon visage, vous verrez. Donc c'est une huile 100% naturelle, végétale, sans additifs. J'en applique, ça vient avec une pipette comme ça, j'en applique sur mon doigt. Je mélange. Je fais comme ça, contact avec mes deux doigts et je viens appliquer ça sur mon contour des yeux. Et c'est une huile également, quand on lit la description, qui a plein de bienfaits pour la peau. Elle permet de nourrir la peau, de protéger la peau, d'apaiser la peau, de régénérer la peau. Oui, rien que ça, vous avez entendu, elle a également des propriétés anti-âge. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, nourrir, régénérer, protéger, des radicaux libres, également utilisés pour atténuer les rides et unifier le teint. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? Lisse, rides et ridules, également une action sur les vergetures, les cicatrices d'acné, les pores dilatés, tout en régulant la production de sébum. C'est une huile qui est adaptée en fait aux peaux mixtes à grasse. Voilà, donc je l'applique également sur mon contour des yeux. Peut-être c'est une grosse bêtise, mais en tout cas moi ça me va très bien comme ça. Je passe maintenant à mon sérum de nuit. Je vais à nouveau utiliser un produit de chez Drunk Elephant, que j'ai également acheté sur Cult Beauty. Il s'agit du TLC Frambouse Glycolique Night Serum, donc sérum de nuit glycolique. Donc ça c'est pareil, c'est un produit qu'il faut utiliser uniquement le soir. Il faut faire attention aux peaux sensibles. Et ils disent qu'on peut avoir une sensation de picotement. Alors moi pas du tout parce que je n'ai pas la peau sensible. Et au niveau des promesses, c'est un gel de AHA et de BHA de haute technologie qui restaure la peau terne et obstruée en enlevant en douceur des cellules cutanées mortes, améliorant considérablement l'aspect et la texture de la peau. Du teint inégal, des ridules, des rides et des pores. Résultat, une apparence plus lumineuse, pratiquement du jour au lendemain. Et c'est vrai que ce produit, franchement, j'ai vraiment vu la différence au fur et à mesure que je l'ai appliqué sur ma peau. Alors peut-être pas du jour au lendemain, mais c'est pareil, depuis que j'utilise, j'ai le teint
plus unifié, j'ai moins d'imperfections, moins de rougeur, je trouve que j'ai plus d'éclat, un petit peu plus de lumière sur mon teint et je pense que ce produit-là, il joue beaucoup. Sur mes lèvres, je repasse à mon petit produit de chez Niod que j'ai également appliqué ce matin, le Lip Bio Lipid Concentrate. Alors comme ce matin, je vous ai épargné le brossage de dents, hein, mais en général, je le fais soit avant de me démaquiller, soit une fois que j'ai terminé, avant d'appliquer mon soin pour les lèvres, je me brosse les dents, voilà. Mais je pense pas que ça soit très passionnant de voir quelqu'un se brosser les dents. Et donc, dernière étape de ma routine du soir, je vais mélanger deux produits. Je vais donc mélanger mon huile de thé blanc de chez Make It Beauty avec mon gel d'aloe vera natif de chez Make It Beauty également. Le gel d'aloe vera est très connu pour ses bienfaits également pour la peau. Ça a un effet anti-âge, un effet apaisant, un effet hydratant. Il est également cicatrisant avec un effet tenseur et lifting en fait sur la peau. Donc, j'ai fait mon pas de chaque. J'ai mélangé 5 gouttes d'huile de thé blanc avec une pompe de gel d'aloe vera. Et je viens presser ça sur tout mon visage. Et je descends également dans le cou. Alors des fois, je vous avoue que ça m'arrive des fois d'oublier de descendre dans le cou, en particulier le matin quand je suis mal réveillée. Le soir, en général, j'y pense, surtout avec ces deux produits là, hydratants, tenseurs, tout ça, anti-âge, anti-rides. Je pense à descendre dans mon cou, mais le matin, j'oublie des fois. Et après, ce qui me reste sur les mains, j'étale sur mes mains parce que ça fait du bien aux mains aussi. J'ai donc terminé d'appliquer mes soins sur mon visage et là, vous allez me dire, mais Gabi, quand est-ce que tu te douches ? Je vous ai juste épargné la séquence douche en maillot de bain qu'on voit dans les routines du matin ou les routines du soir. J'avais pas envie de faire ça, donc sachez qu'en général je me douche après avoir nettoyé mon visage avec mon produit fraîche. Je me rince le visage, je vais me doucher, je reviens et je commence à appliquer mes soins. Voilà en général ce que je fais, je suis team du soir, j'aime bien me doucher avant d'aller au lit et voilà. Je conclue donc cette vidéo routine du matin, routine de soir, routine make-up, tout mélangé en même temps. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez bien rigolé à me voir parler comme ça de mes soins sans savoir trop ce que je vous raconte. En attendant ma prochaine vidéo, je vous en accroche 2 ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. Je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.